Tout est accompli pour votre mariage. Notez bien, ce message est spécifiquement destiné aux célibataires qui aspirent au mariage, mais il peut également être une bénédiction pour ceux et celles qui sont déjà engagés dans le mariage. En parlant du repos en Jésus-Christ, l'apôtre Paul affirme dans la lettre aux Hébreux 4, versets 3 à 4, je lis, « Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde, car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du septième jour. Dieu se reposa le septième jour de tous ses ouvrages. » Effectivement, dans le livre de Genèse 2, verset 2, on lit ceci, « Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. » Dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10, il est encore écrit, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » En mettant tous ces passages en parallèle, une vérité capitale se dégage. Les œuvres dont parle le livre de Genèse 2 et d'Hébreux 4, pour lesquelles Dieu s'est reposé le septième jour, ne consistent pas uniquement en la simple création de la nature, des astres, des animaux, de l'être humain, mais aussi en les bonnes œuvres que nous devons accomplir, dans lesquelles nous devons marcher. Autrement dit, dans ce que Dieu a créé à l'origine du monde, sont inclus les différentes œuvres dans lesquelles il a prévu que vous et moi, nous entrions. Cher ami, Dieu a déjà préparé le chemin pour tout ce que tu dois accomplir sur la terre, pour toutes les bénédictions que tu dois recevoir. Il suffit simplement de rentrer dans son plan. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 2 au verset 10 que les œuvres que le Père a faites pour nous, il les a préparées d'avance. Et pour parler donc de mariage, Dieu a déjà tout préparé puisque le mariage fait partie de ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu a déjà pourvu pour votre mariage, pour votre futur mari, pour votre future femme, pour vos futurs enfants, etc. Cela implique qu'il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau, car Dieu sait déjà qui est ce que vous épouserez. Et comment les choses vont se dérouler pour votre rencontre, pour votre futur foyer, etc. Lorsque Adam et Ève avaient chuté en choisissant leur propre voie, ils s'étaient en même temps séparés des plans de Dieu et des bénédictions qu'il avait déjà préparées d'avance pour eux. C'est justement le but du diable dans nos vies, que nous sortions de l'autoroute divine afin que nous ne marchions plus sur le chemin que notre Père a déjà tracé d'avance. La bonne nouvelle est que le sacrifice de Jésus-Christ est venu tout rétablir. L'ordre divin duquel nous étions sortis s'est de nouveau instauré en nous et toutes ces bonnes œuvres préparées par Dieu pour nous sont de nouveau à notre portée. On comprend donc pourquoi Jésus a dit lorsqu'il était à la croix avant d'expirer, tout est accompli. Jean 19, verset 30, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. La foi pour entrer dans la bénédiction du mariage. La foi pour entrer dans la bénédiction du mariage. Mais alors, si tout est déjà préparé, si le chemin est déjà tracé, que nous reste-t-il à faire? Tout simplement à y entrer en croyant ce que Dieu a dit. La foi pour entrer dans la bénédiction du mariage. C'est comme une porte de prison qui est ouverte et il vous suffit de la traverser pour rejoindre celui ou celle qui vous attend à l'extérieur. Mais si vous ne traversez pas la porte qui est pourtant ouverte, vous ne rejoindrez jamais cette personne. Il vous faudra non seulement passer la porte de la prison ouverte, traverser les allées, les couloirs et arriver à l'extérieur. Depuis le sacrifice de Jésus, il nous est désormais possible de traverser toutes ces étapes du chemin dans sa paix. Avant Christ, c'était impossible car la route était bloquée. La seule chose qu'il nous faut à présent, savoir, c'est que les données ont changé, et c'est faire confiance à Dieu. C'est croire qu'il a vraiment ouvert la porte de la prison pour votre mariage. C'est croire qu'il a vraiment ôté les obstacles sur le couloir, qu'il a les clés de la porte extérieure, de la prison qui était en fer barricadé. Mieux que Jésus a brisé cette porte. C'est croire que votre mari ou votre femme vous attend simplement de l'autre côté, à l'extérieur, en Christ. Mais si l'on a peur de traverser ce chemin
nous resterons à cause de notre incrédulité derrière les barreaux. La rencontre n'aura jamais lieu, et moins encore le mariage. Et même lorsque cette rencontre a eu lieu, il y a encore un cheminement déjà tout tracé aussi par Dieu qu'il faille faire afin qu'ensemble nous rentrions dans le repos de Christ. En effet, le mariage est une image aussi de ce repos de Jésus-Christ comme toute bénédiction qu'il promet. De ce fait, la foi est un ingrédient capital pour me faire entrer dans la bénédiction du mariage. Je crois que la promesse que Dieu m'a faite s'accomplira et que je ne fais que marcher sur le chemin qu'il a déjà tracé. Selon les cas, ce chemin sera peut-être plus ou moins long, parfois semé d'embûches que le diable essaiera de poser, mais n'empêche que ce chemin est libéré et qu'il est sûr. Ce chemin amène à la vie. Prenons donc garde de pécher par incrédulité ou d'emprunter des chemins étrangers qui, à l'inverse, conduisent à la mort. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 7, 10 et 24, 27. La femme est venue à sa rencontre habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur, et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes, ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. Proverbe 3, verset 5. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. La parole de Dieu, le moyen le plus sûr pour rester sur la route vers le mariage. Autre partie. À ce niveau, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous gaver de la parole de Dieu pour s'assurer que nous sommes toujours sur le chemin tracé par Dieu vers le mariage. Cela supposera parfois de rejeter certains conseils qui ne correspondent pas à ce que Dieu vous a promis pour vous garantir un voyage serein vers votre terre promise. Je lis le psaume 11, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. » Cela supposera d'autres fois même de se séparer de certaines personnes, comme Abraham a dû se séparer de Lot pour rentrer dans la terre promise, image du repos de Dieu. N'oublions pas que la promesse faite à Abraham concernait justement, entre autres, la prospérité de son foyer, la fécondité dans son mariage frappé de stérilité. Or, des générations futures dépendaient de la foi d'Abraham en l'accomplissement de la promesse de Dieu sur sa vie. Genèse 13, versets 7 à 9, puis 14 à 18, je lis. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Que la foi en la promesse de Dieu soit toujours notre partage. Dieu n'est pas un menteur et ce qu'il vous a dit s'accomplira assurément. Prions. Père, merci d'avoir tout accompli pour me faire entrer dans la bénédiction du mariage. Je crois que tu as déjà tout préparé et que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Que ta parole soit constamment sur mes yeux et mes lèvres, afin d'éteindre par la foi en toi les flèches enflammées du diable. Il est déjà vaincu à la croix. Donne-moi un cœur humble afin d'écouter tes conseils. À toi qui sont les conseils les plus fiables. Et de préserver sur la route, de persévérer sur la route vers ce mariage que tu m'as promis.
Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. C'était le pasteur Esther Djengi. Soyez bénis. Jésus vous aime énormément.